Maintenant, nous allons nous intéresser au principe de précaution. Donc, pour rappel, on est toujours dans le pôle état de santé et de bien-être social, dans la partie 4, c'est-à-dire comment émergent les problèmes de santé et les problèmes sociaux. On a débuté le premier chapitre qui s'intitule La préoccupation de santé publique. Donc dans la première partie de ce chapitre, on s'est intéressé aux notions de pathologie et de risque. Et maintenant, on va voir quel est le principe de précaution. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le principe de précaution, pour aborder cette notion, je vous ai distribué une petite activité. La première question, c'était de me montrer les conséquences du risque sanitaire présenté dans le document. Donc si vous vous rappelez bien, le risque dont il était question, c'était l'exposition aux ondes électromagnétiques. Donc, pour certaines personnes, l'exposition aux champs électromagnétiques peut provoquer vraiment des risques sur la santé. Elle peut provoquer des troubles physiques, notamment chez ces personnes qui ont dit électrosensibles. Une surexposition à ces ondes peut avoir des effets négatifs sur la santé de l'individu, comme par exemple les maux de tête, la perte de motricité, mais également la perte de cheveux. D'accord? Donc les effets sur la santé sont assez divers et donc ils sont plus ou moins graves chez les personnes électrosensibles. Donc ensuite, il fallait m'indiquer les précautions à prendre par les personnes électrosensibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prévoit pour ces personnes afin qu'elles ne soient pas atteintes physiquement par ces ondes électromagnétiques. On a vu tout d'abord que ces personnes-là devaient limiter la surexposition aux appareils électriques. Cependant, ça paraît compliqué dans la mesure où aujourd'hui on vit dans un environnement qui est entouré, qui est envahi d'appareils électriques. S'éloigner également des champs magnétiques. Ne pas téléphoner, mais plutôt privilégier les SMS puisque les ondes électromagnétiques sont moins importantes lorsqu'on envoie un SMS. Et enfin, débrancher les appareils électroniques, notamment la nuit, lorsqu'on ne s'en sert pas. Ensuite, on avait essayé de regarder ensemble si vous connaissiez un événement ayant favorisé l'application du principe de précaution. Et donc, on avait parlé, pour commencer, du bisphénol A. Effectivement, il y a encore quelques temps, le bisphénol A était contenu dans des boîtes de conserve, dans des canettes, dans des plastiques et même des biberons. D'accord? Donc aujourd'hui, le bisphénol A est totalement interdit parce que des études ont prouvé qu'il pouvait être un perturbateur endocrinien et il pouvait également provoquer des effets cancérigènes et des troubles de la reproduction. Donc un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'il va venir perturber l'individu, notamment l'organisme de l'individu, et provoquer, pourquoi pas, des cancers de différents types et des troubles de la reproduction, notamment chez l'homme. On a pris également l'exemple des prothèses mammaires, donc là c'était les prothèses PIP, parce qu'il y a eu un scandale il y a quelques années sur cette marque-là en particulier. Et donc ces prothèses PIP ont été retirées du marché à titre préventif parce que le gel qui était utilisé au sein de ces prothèses était un gel non médical et donc il pouvait percer l'enveloppe de la prothèse et puis se répandre dans le corps. Donc on a préféré le retirer à titre préventif. Donc tout ça nous amène à la définition suivante, celle du principe de précaution. Le principe de précaution, vous pouvez le retenir comme ça, c'est l'ensemble des mesures prises lorsqu'il existe des raisons suffisantes de croire qu'une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l'environnement. D'accord? Donc en fait, c'est vraiment un ensemble de mesures que les pouvoirs publics vont prendre parce que on pense à un moment donné, on a suffisamment de preuves qui nous permettent de croire que quelque chose peut provoquer des problèmes sur la santé, soit de l'individu ou même sur la santé en général et sur l'environnement. D'accord? Donc on appelle ça le principe de précaution.
Selon l'UNESCO, eh bien, le principe de précaution, il est défini comme cela. Lorsque des activités humaines risquent d'aboutir à un danger moralement inacceptable, qui est scientifiquement plausible mais incertain, des mesures doivent être prises pour éviter ou diminuer ce danger. Donc cette définition, elle est intéressante parce qu'elle est un peu plus précise que la précédente. En fait, ça explique que on a scientifiquement pas pu prouver à 100% que le risque pouvait aboutir à 100%. D'accord? En fait, on dit qu'il est plausible. Et donc, quand on parle de quelque chose de plausible, c'est un peu moins fort que possible. D'accord? Des mesures doivent être prises pour éviter ou diminuer ce danger. Donc, on préfère retirer, arrêter la chose, l'élément, à titre préventif. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a un peu plus éclairé sur la notion de principe de précaution.